Bonsoir auditeurs, auditrices de radio-télévision Nourouya Mashariki. Voici notre bulletin d'information en langue française, le journal du 2 octobre 2024. Au sommaire de cette édition, nous avons le point suivant. Des affrontements à Sake en territoire de Massissi à peu près à 27 km de Goma. La République démocratique du Congo affirme que les combattants du M23 seront désarmés et réintégrés dans la communauté. Réunion des chefs militaires de la SADC à Goma. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda témoigne qu'il n'y a pas eu de négociations visant le désengagement du M23 du sol congolais. Le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, et celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont se croiser bientôt en France. République démocratique du Congo. Au moins 2 femmes ou filles sont violées à chaque heure, selon les Médecins sans frontières. Burundi. Tournée de Kayumba Nyamwasa dans la région de Grand Lac. Karehe en province du Sud Kivu, naufrage à Mushenyi. Goma, suicide d'un élément des FARDC. Développement des titres. Des affrontements à Sake en territoire de Massissi à 27 km de Goma. C'est en la matinée d'aujourd'hui, en date du 2 octobre 2024, que les FARDC alliés ont attaqué les positions de l'ARCM 23 à Rutobogo, près de la rivière Gihira, chez Madimba, une colline qui surplombe la cité de Sake, et à Kiuli, une colline se trouvant dans le groupement de Kamuronsa à Sake. Par ces combats, les FARDC tentaient d'ouvrir la route Goma-Minova pour faire respirer la ville de Goma, et cela a tourné mal pour les FARDC et alliés. Sur toutes les 3 lignes de front, Rutobogo, Shema Dimba et Akiuli, les FARDC et alliés ont été frappés sans pitié. C'est vers 6 heures, lorsque les FARDC ont attaqué les positions de la RCM 23, qu'ils ont été battus et ont perdu plusieurs dizaines de soldats sur place, alliés confondus. Entendez FARDC, FDLR, SADC, Wazalendo et autres. C'était chaud à Rutobogo, chez Madimba et Akiuli. Les FARDC et alliés ont connu une vingtaine de blessés parmi eux. De sources dignes de foi nous apprennent que la RCM 23 a capturé une dizaine d'éléments FARDC alliés. Parmi les capturés, l'on compte un capitaine de l'armée malawite et plusieurs armes modernes ont été récupérées par la RCM 23. Un véhicule Land Cruiser qui transportait les éléments FARDC a été calciné par une roquette tirée dessus et a embrasé 3 maisons à ses environs à Kimoka, dans la cité de Sake. La République démocratique du Congo affirme que les combattants du M23 seront désarmés, réintégrés dans la communauté. Le porte-parole du gouvernement congolais, M. Mouyaya Patrick, a affirmé que les combattants du M23 seront désarmés, démobilisés et iront dans le cas de cantonnement et enfin seront réintégrés dans la communauté comme des civils selon le programme de PDDRCS. Mouyaya a dit « Nous sommes dans le processus vers une paix durable et le PDDRCS est un programme important qui nous servira à éradiquer tous les groupes armés et le M23 sera traité de la même façon. Cela fait partie des résolutions de Luanda. » Mouyaya a signifié que parmi les résolutions de Luanda figure une qui stipule l'arrêt des hostilités par le M23, le cantonnement et seront enfin réinsérés dans la communauté. Cependant, Mouyaya invente des résolutions. Les résolutions de la récente réunion tripartite et ministérielle du 14 et 15 septembre 2024 ne sont pas jusqu'alors rendues publiques. Sœur Mouyaya les connaît.
À ce sujet, M. Patrick Mouyaya se contredit. Tantôt il dit que les membres du M23 sont des étrangers et tantôt des Congolais qu'il faut désarmer et réinsérer dans la communauté. Rappelons que le problème du Rwanda et de la République démocratique du Congo est bien différent de celui du M23. Réunion des chefs militaires de la SADC de pays qui opèrent en République démocratique du Congo. Cette réunion s'est passée à Goma aujourd'hui. Les chefs militaires des pays de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo se sont réunis à Goma pour évaluer les réalisations de la Samidi-Arasi et prendre de nouvelles stratégies, a affirmé le général-major Ibrahim Mike de l'armée tanzanienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda témoigne qu'il n'y a pas eu de négociations visant le désengagement du M23 du sol congolais. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, M. Olivier Nduhungirehe, a affirmé qu'à Rwanda, il n'y a jamais eu de négociations visant le retrait du M23 du sol congolais. M. Olivier Nduhungirehe a affirmé qu'il n'y a jamais eu de négociations avec la République démocratique du Congo concernant le retrait du M23 du sol congolais. Le ministre Nduhungirehe a affirmé ceci en disant que ceux qui propagent de pareilles rumeurs sont des officiels de la République démocratique du Congo qui sont mal intentionnés. Les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo vont se croiser bientôt en France. Le président, son Excellence Paul Kagame du Rwanda et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo sont attendus bientôt en France au 19e sommet de la francophonie où ils seront reçus par le président français Emmanuel Macron. Ce sommet est prévu à Villiers-Cotterêts du 4 au 5 octobre 2024. C'est prévu que le président Emmanuel Macron recevra les deux présidents, respectivement son Excellence Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un à un, à tour de rôle. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont empirées ces derniers temps avec comme cause l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo et c'est à ce sujet que le président français Emmanuel Macron va s'entretenir avec les deux présidents. Le président français Emmanuel Macron veut ainsi convaincre les deux présidents, celui du Rwanda et de la République démocratique du Congo, de respecter les résolutions de Luanda et de Nairobi. Kinshasa a toujours été recommandé d'engager des négociations avec l'AFC M23 comme l'unique voie de résolution de conflits qui opposent les deux belligérants. Rappelons que le président Emmanuel Macron, en mars 2023, lors de sa visite de travail à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a demandé à Kinshasa de ne plus attribuer leurs faiblesses aux autres et a rappelé aux Congolais que ce sont eux qui possèdent les réponses à leurs propres problèmes. En République démocratique du Congo, 2 femmes ou filles sont violées à chaque heure selon les Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, MSF, selon les Médecins sans frontières, plus de 25 000 femmes et filles ont subi le viol basé sur le sexe en République démocratique du Congo seulement en 2023. C'est en moyenne 2 femmes ou filles qui sont violées à chaque heure et 90% des femmes filles violées sont celles du Nord Kivu. L'une d'elles a témoigné. J'ai été violée chez moi à la maison. Je me suis réfugiée ici à Rushangara et j'ai subi encore les mêmes sorts. Je me sous-estime chaque fois quand je pense à ce qui m'est arrivé.
Je vis avec l'angoisse et je n'ai plus confiance en personne. Je suis alors venu solliciter un soutien ici et l'on m'a fait des exercices qui me facilitent la respiration. Burundi. Tournée de Kayumba Nyamwasa dans la région des Grands Lacs. Kinshasa et Gitega continuent leur plan satanique de déstabiliser le Rwanda. Faustin Kayumba Nyamwasa, après sa visite à Kinshasa, où il s'est entretenu avec les autoritaires et les chefs génocidaires de FDLR, le général autoproclamé Ntaunguka Pacifique alias Omega, il a ensuite visité Bujumbura où il a fait son check-out de Zion Hotel à Bujumbura samedi. Faustin Kayumba Nyamwasa aurait passé au moins 3 jours, c'est-à-dire du 26 au 28 septembre 2024 dans la capitale économique du Burundi, enchaînant des rencontres avec les membres de la diaspora et opposition rwandaise en exil au Burundi et dans les Grands Lacs et avec des officiers burundais. Il y a quelque chose qui se trame et couve dans la région des Grands Lacs. Karehe en province du sud Kivu au Congo. Naufrage à Mushenyi. Une femme décédée et un homme porté disparu. Une tragédie s'est produite ce mercredi 2 octobre 2024 lorsqu'une pirogue motorisée partant de Mukwija vers Bukavu a chaviré sur le lac Kivu à Mushenyi. L'accident s'est produit vers 17 heures après que l'embarcation ait quitté Mukwija à 13 heures. Le bilan fait état d'une femme décédée au centre de santé de Mushenyi, d'un homme porté disparu et de 10 personnes secourues. Selon la société civile Forces vives de Karehe, les fortes pluies, le vent violent et le surchargement de la pirogue ont contribué à son naufrage. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions d'avoir prêté oreille à notre édition du soir en langue française. N'oubliez pas de presser subscribe afin de recevoir spontanément nos émissions. Merci, bonne soirée.